peux aller plus vite un petit peu. C'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Aujourd'hui, Lucas, tu vas faire ta confirmation. Je te souhaite le bienvenu avec les membres de ta famille, des amis, ta marraine aussi. Alors, sois le bienvenu à la paroisse. On t'accueille vraiment avec joie aujourd'hui à la paroisse Saint-Nazaire. Et nous autres, bien, on va prier avec lui pour que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs, renforcer nos cœurs, que nos cœurs soient vraiment ouverts pour que Jésus vienne faire son action en nous et surtout qu'on se laisse travailler par lui. Au début de la célébration, on va lui demander simplement pardon pour toutes les fois où on ne le laisse pas travailler, pour toutes les fois où on essaye de prendre sa place. Des fois, on essaye de « Ah oui, mais moi, j'aimerais mieux que ça soit réglé de telle façon, puis vous voulez que ça soit réglé comme ça. » Demandons-lui pardon pour les obstacles, des fois, qu'on met dans les roues du Seigneur et qui l'empêchent d'agir complètement et totalement. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembles dans la diversité, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons.
Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, ouvrons notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit: « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre sur eux son esprit. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La loi du Seigneur
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
On ne s'arrachera pas les yeux un matin, ni couper les pieds, puis ni couper les mains. Ayez pas peur. Jésus parle toujours avec des images. Avant de commencer mon homélie, j'aimerais commencer avec une histoire qui s'est passée, ça s'est passé la semaine dernière. Le pape François, comme vous savez, est allé à l'hôpital il y a environ un mois, peut-être, 3 ou 4 semaines, un mois à peu près. Et rendu à l'hôpital, il est accompagné par des cardinaux. Le pape François s'est fait opérer pour les intestins. Le pape François, quand il est rentré à l'hôpital, même pas 24 heures après, il entend dire qu'au Vatican, puis ça a été dit cette semaine aux nouvelles, le pape François le dit lui-même à un journaliste, il dit « Quand je suis rentré à l'hôpital, même pas 24 heures après, déjà au Vatican, on préparait un conclave. Certains cardinaux se rassemblaient, là, on va préparer le prochain pape, là, parce qu'il va peut-être mourir, là, tu sais, là, puis le pape François, il a dit, il y en a là-dedans qui m'aiment pas trop. Il a dit à un journaliste, là, comme ça, il y en a là-dedans qui m'aiment pas trop, mais il est surpris, je suis encore là. Puis je compte y rester encore longtemps. Quelle morale cette histoire peut nous donner? Bien, c'est la morale de l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a des disciples, dont Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, mais Saint-Jean, les disciples de Jésus, ils voient quelqu'un faire des miracles au nom de Jésus, mais ils ne font pas partie de leur gang. Fait que là, mon Jean, lui, qui est fier de faire partie du groupe de Jésus, la tête en l'air, dit « Hey, Jésus, là, il y en a qui essayent de chasser des démons en ton nom, mais ils ne font pas partie de notre gang. » Puis moi, là, je suis un cardinal, là, hein, moi, je suis apôtre. Fait que j'ai dit « Non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça, là. » Puis, le contrôle. C'est mon premier point aujourd'hui. Quand on veut être des amis de Jésus, quand on veut être des disciples de Jésus, quand on fait son baptême, sa confirmation, on ne veut pas vivre dans le contrôle. Nous autres, comme chrétiens, on veut essayer d'imiter Jésus. Puis vouloir imiter Jésus, bien, c'est vouloir l'imiter, un peu comme si quelqu'un dirait, bien, moi, je vais imiter Céline Dion, mais que la personne, elle ne chante pas. Ben, il n'ira pas loin. Si quelqu'un veut dire, bien, moi, je vais imiter Carey Price, mais il ne joue pas au hockey, ça n'ira pas loin non plus. Bien, Jésus, c'est la même chose. Il veut qu'on l'imite, qu'on agisse comme lui. Et Jésus n'agit pas de façon contrôlante avec les gens. Jésus est tolérant. Pour lui, la tolérance, c'est plus important que de dire aux autres comment faire, quoi faire, puis d'être une Germaine. Excusez pour ceux qui s'appellent Germaine. Mais je veux pas vous... madame s'appelle Germaine, je garde? Non? Elle rit pas mal pour une madame qui s'appelle pas Germaine. Alors, Jésus veut qu'on reste pas dans la simplicité, ça c'est mon deuxième point, mais il ne veut pas qu'on contrôle les autres. Puis, des fois, moi, je peux être comme ça. Je dis au bon Dieu quoi faire, mais surtout, quand le faire. Regarde, il se passe telle affaire, là, ces temps-ci, là, avec ma nièce ou avec mon neveu, ou peut-être avec mes enfants, mes petits-enfants. Là, je veux dire au bon Dieu comment faire puis quoi faire. Il serait temps que tu fasses quelque chose, Seigneur. Ça fait longtemps qu'il est de même. Ça fait longtemps qu'il est de même. Ça fait longtemps que mon mari, je dis de ne pas faire ça, puis il fait ça encore. Oups là, il y en a qui se reconnaissent. Ou il y en a qui c'est le contraire. Il y en a qui c'est, ma femme a fait toujours la même chose, puis elle ne change pas. On veut contrôler. À l'école, ça peut être de même aussi, hein? Hey, c'est moi qui est le boss de la gang, puis de contrôler, puis c'est de même que ça va marcher, puis on va faire ça. Au travail, ça peut être comme ça aussi. Des fois, tu peux avoir des patrons qui sont très bien, et des fois, tu peux avoir des patrons contrôlants.
Jésus nous invite à la tolérance. Qu'il y ait une orientation, qu'il y ait une ligne de conduite, ça va. Mais qu'on soit contrôlant, jamais. Le Seigneur nous invite à l'humilité. À l'humilité. À ne pas se prendre pour le boss des bécosses, comme diraient certaines personnes. Tolérance et non le contrôle. Être patient. Laisser le bon Dieu agir. Des fois, là, tu es là, t'es un chirurgien, là, c'est ton ami qui est sur la table, c'est ton gars ou ta fille qui est sur la table d'opération, le chirurgien travaille, toi, t'aimerais ça à la place du chirurgien, garde, moi, y enlever, moi, le cancer, moi, le régler le problème. Plus tu te mets à la place du chirurgien, moins le bon Dieu va agir. Décroche. Ne contrôle pas. Le bon Dieu agit. Laisse-le passer. Laisse-le agir. Retire-toi. Coupe. J'oserais même dire, coupe le cordon ombilical. Laisse le bon Dieu agir. Aujourd'hui, on appellerait ça lâche-prise. Le lâcher-prise, ça, c'est pas facile. Lâche-prise, puis le bon Dieu va agir. Mais si tu lâches pas prise, tu n'as pas la paix dans ton cœur. Et à ce moment-là, le bon Dieu ne peut pas passer. Jésus te dit, lâche prise, mon beau, lâche prise, ma belle. Lâche prise. Premier point. Deuxième point que Jésus nous invite dans l'Évangile, je trouvais ça beau, c'est la simplicité. Il dit, tu veux être un chrétien, tu veux être confirmé, baptisé, tu veux vivre comme un disciple de Jésus, vis dans la simplicité. Fais pas des grosses affaires là, pour virer fou, là. La simple simplicité. Simple. Il dit, tu donnes un verre d'eau en mon nom à quelqu'un, c'est extraordinaire. Mère Teresa disait, il ne suffit pas de faire beaucoup, mais il faut faire peu, mais avec beaucoup d'amour. Je répète, Mère Teresa disait, il ne suffit pas de faire beaucoup. C'est pas ça qui est important, c'est de faire peu, mais avec beaucoup d'amour. La simplicité. Quand c'est trop compliqué, là, puis c'est trop dans la tête, là. Tantôt, une madame venait me voir avant la messe, elle me disait, il y a quelqu'un qui essaie de me montrer comment lire la Bible, tout ça, là. Elle a dit, mon Dieu, que c'est compliqué, je ne comprends pas. J'ai envie de te dire, non, reste simple. Reste simple. Jésus t'écrit une lettre d'amour. Tu ne comprends pas ce que tu lis, bien, lis jusqu'à ce que tu comprennes une chose, une idée, un mot, une image, une phrase. Tu veux être un disciple de Jésus, reste simple. Regarde qu'est-ce que je fais dans mon homélie, là. Je reste simple. Pas de mots compliqués, c'est simple. Première chose, pas contrôler. Deuxième chose, la simplicité. Ma mère aussi, des fois, est comme ça. Elle dit, je lis puis je comprends pas. Ou je lis puis ça me choque des fois, là. Je comprends pas. Bien, je dis, man, lis jusqu'à temps que tu comprennes un mot ou une phrase. C'est tout. Aujourd'hui, tu pourrais juste retenir, donner un verre d'eau en mon nom. Bang, ça fait ton dimanche. Moi, je donne toujours 3 images ou 3 mots pour que vous partiez avec quelque chose, mais tu n'es pas obligé de retenir les 3 mots. Ça peut être juste un des 3, puis ça peut être complètement un autre mot ou une autre phrase que tu as retenue de la parole de Dieu. L'important, c'est de se nourrir le cœur. Quand on vient ici, quand on lit la parole de Dieu à la maison, l'important, c'est pas de comprendre par cœur, c'est de comprendre par le cœur. C'est bien plus important. Troisième et dernier mot, concentre-toi sur tes mains, tes pieds et tes yeux. Au lieu de juger l'autre, « Ah, lui, il ne fait pas partie de notre gang », au lieu d'essayer de contrôler,
au lieu d'essayer de regarder le péché de tes frères et tes sœurs, « Hey, une telle, là, regarde, là, c'est mal habillé, là. Oh, regarde elle, là, regarde lui, là. Oh, il a dit telle affaire, là. Oui, mais lui, je pense qu'il a fait telle chose. » Jésus dit, regarde tes yeux, regarde tes mains, puis regarde tes pieds. Tes yeux d'abord. On ne les arrachera pas. C'est une image. Jésus parle avec des images. Ce que Jésus veut dire, concentre-toi sur ton regard. Comment tu regardes la vie? De façon négative ou de façon positive? Comment tu regardes ton conjoint ou ta conjointe? De façon négative ou de façon positive? Quand arrive un événement dans ta vie, est-ce que tu regardes ça de façon négative ou tu regardes ça de façon positive avec le regard, les lunettes de Jésus? Jésus, donne-moi tes lunettes. Parce que je suis myope spirituellement. Les yeux. Ensuite, les mains. Les mains, c'est l'action. Passe pas ton temps à juger les autres. Toi, agis. Prends tes mains. Puis agis avec amour. Rends service. Va vers les autres en leur rendant service. Les yeux, les mains, les pieds. Les pieds, c'est ce qui peut nous permettre d'avancer. Reste pas sur place, nous dit Jésus. C'est pas une question de te couper le pied. Un pied sert à quoi? Ça sert à marcher. Bien, avance dans la vie. Recule pas. Il y en a qui passent le temps à reculer. Ah, mais en 1980, quelque chose s'est passé telle affaire. Hey! Avance! On est en 2021. Avance! Avance! Confiance! Les pieds aussi, c'est ce qui nous permet d'aller vers les autres. Alors, va vers les autres. Tu veux être un bon chrétien, fais ces trois choses-là. Reste humble, prends-toi pas pour un autre. Fais des choses simples. Des choses simples. Puis troisième chose, vérifie tes yeux. Comment je regarde le monde, moi? Vérifie tes mains. Puis vérifie tes pieds. Amen. Amen. Avec Lucas, on va se lever et on va faire ensemble notre profession de foi. Je vous invite, on va faire la profession de foi du baptême. Alors, on va faire la profession de foi et je vous invite à dire « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Maintenant, on va faire le contraire. On va s'attacher à Jésus, à Dieu. On va dire « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est la foi que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Lucas, tu restes debout avec ta marraine. Tu vas pouvoir t'avancer juste ici, au centre. Vous autres, vous allez pouvoir vous asseoir. Voilà. Alors, vous pouvez rester ensemble. Tu vas pouvoir mettre ta main sur son épaule. Et tu regardes, fais face ici. La confirmation, il y a deux gestes qui se font pour qu'on puisse recevoir l'Esprit Saint. Et ça date du début de l'Église, depuis le début des apôtres, avec Jésus, les disciples, les premiers apôtres.
Premier geste, c'est l'imposition des mains. C'est ce geste-là que je vais faire. Demander à l'Esprit Saint, aux 7 dons de l'Esprit Saint, de descendre en toi. C'est bon, ça? Et deuxième geste, avec le Saint-Crème, je vais te marquer par deuxième geste à l'avant avec l'huile du Saint-Crème. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été envoyé par le Seigneur Jésus sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et successeurs. Reçois donc la force du Saint-Esprit, promis par le Christ. Il te rendra plus semblable au Christ. Dieu Père très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde Lucas, qui a été baptisé et sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu l'as libéré du péché et tu l'as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur lui ton onction, ton Esprit Saint. Donne-lui en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-le de l'esprit d'adoration, afin qu'il soit capable de discerner la présence de ton esprit dans sa vie et la surabondance de ses dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais vous inviter les deux à vous avancer. Pouvez-vous croire que cet enfant-là a 13 ans? Il a 13 ans, presque 14. Ouais. C'est grand, hein? Alors, Lucas, quand ça va être beau quand tu vas arriver à 18. Alors, tu peux fermer les yeux, on se met en attitude d'accueil. L'Esprit Saint, il est là, et il vient en toi. Lucas, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Félicitations. Je vous souhaite plein de belles choses. Hein? Merci à la marraine. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Allez, vous avez les mains ici avec moi. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu.
Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinero. J'offre la messe aussi. La messe est offerte par Madeleine Laprise, une messe pour les âmes du purgatoire. J'offre la messe aussi pour Franck Noël. La messe est offerte par Michael Noël et les enfants. J'offre la messe aussi en intention de prière pour l'anniversaire de notre maman par Aphrodite. Mais la messe pour notre maman Aphrodite. Elle est à quel endroit? Ah, bonne fête. Et j'offre la messe aussi pour le beau-père de Gisèle qui est juste en avant près des caméras. Alors j'offre la messe pour toi et pour le repos de l'âme de ton beau-père qui est décédé il y a 2 jours, Reynaldo Suarez. J'offre la messe aussi pour lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement pour une femme, Nathalie, qui a perdu son bébé. Puis je vais faire les funérailles ici. Je pense qu'il y a à peu près, pas tout à fait 2 mois, l'enfant. Ça ne sera pas une funéraille facile, ni pour la mère, pour la famille, ni pour moi. Alors merci de prier pour cette intention-là. J'en compte cette maman mercredi matin. Alors sur nous tous, sur Nathalie, nous implorons ta bonté, Père. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, présentons nos cœurs à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On va garder le silence. On peut se fermer les yeux, puis on va demander au Seigneur qu'il donne la paix au monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques annonces avant de clore la messe. C'est la fête de Sainte-Faustine qui aura lieu le 5 octobre prochain. Donc, pas mardi qu'on va avoir, l'autre. Je serai ici, il y aura une messe ce mardi-là, étant donné qu'on est un sanctuaire de la miséricorde. Sainte-Faustine, c'est la sainte qui est en peinture là-bas, qui Jésus miséricordieux lui est apparu. Alors, comme on est un sanctuaire de la miséricorde, je ne peux pas passer à côté de la fête de Sainte-Faustine. Alors, mardi, le 5 octobre, retenez ça, la messe à 3h30. Et à 3h, il y aura le chapelet de la miséricorde qui sera chanté par une dame qui vient chanter le chapelet. On est dans la neuvaine de Sainte-Faustine. Je l'ai envoyée sur Facebook aujourd'hui. Alors, vous pouvez la regarder, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont participé ici dans la communauté. Et c'est très priant, c'est très relax. Alors, si ça vous tente de participer à la neuvaine, ça commence aujourd'hui. La dîme est commencée. La dîme, il reste quelques enveloppes à l'avant à aller porter dans les boîtes aux lettres. Si ça vous tente après la messe, que ça vous tente d'aller passer quelques enveloppes, 40, 50 enveloppes peut-être par rue, s'il y en a que ça leur tente, il reste la rue Godbout, Angus, Down, il en reste quelques-unes. Herly, il reste un bout de la rue Herly. Je ne sais pas c'est qui a fait la rue Herly la semaine passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a fait... C'est vous autres? OK. Vous savez où vous êtes rendus? Il reste un bout de la rue Herly à faire. Donc, faire la suite de la rue Herly, est-ce que ça serait possible pour vous? Alors, c'est Fernande, hein, c'est ça? Agnès, pardon. Alors, Agnès, si ça ne vous dérange pas, de faire l'autre partie de la rue Herly, de la rue... Ah, oui, la rue Herly. Ça va nous donner un coup de main. Alors, s'il y en a qui veulent, vous venez après la messe, ça serait le fun de se débarrasser. Il reste 5-6 rues environ pour qu'on puisse, que la dîme soit passée dans toute la paroisse, dans les boîtes aux lettres. Merci d'avance. Déjà, il y en a qui envoient leur dîme par la poste. Merci pour les dons. Ça sert beaucoup parce que c'est avec ça qu'on peut survivre à la paroisse, avec la dîme et le bazar. Le bazar, on n'a pas eu presque pendant 2 ans, mais là, on va en avoir un. 1er, 2 octobre, donc vendredi, samedi prochain, un bazar extérieur et intérieur. C'est sûr qu'il n'y aura pas, attendez-vous pas qu'il y ait un repas, tout ça, comme anciennement. Ça va être beaucoup plus sobre, mais quand même, il y a un grand inventaire. Venez faire un tour, parlez-en à vos amis. Beaucoup de meubles, des choses comme ça qui n'ont pas été vendus depuis 1 an et demi. Les vêtements aussi, il y a des vêtements pour les jeunes, pour les plus vieux aussi, pour les bébés. Alors, venez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Il y a toutes sortes de choses. Donc, vendredi, samedi prochain. Pardon? Oui. Aujourd'hui, c'est la quête spéciale pour les évêques du Canada, de la CECC. Alors, à la fin de la messe, il y aura des gens aux portes, s'il y en a qui veulent, pour faire un don pour les évêques du Canada. S'il y en a que ça leur tente, vous êtes les bienvenus. C'est pour l'entretien de la province du Canada concernant la pastorale auprès des évêques du Canada. On a un petit magasin d'objets de piété, allez faire un tour, ça vaut la peine. C'est là qui veulent s'inscrire pour la catéchèse. C'est maintenant le temps. Inscrivez-vous à l'arrière de l'église. C'est marqué inscription catéchèse, vous pouvez aller là. C'est juste près du magasin. Christine sera là pour vous accueillir. Cette semaine, c'était la fête de 2 personnes, c'est-à-dire d'une personne, Michael, l'organiste. Et cette semaine, ça va être la fête à André. Ah, André Roy. Lève la main comme ça, là. Sœur Isabelle, je te laisse entonner. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour.
Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et c'est Sœur Isabelle qui nous joue une pièce. Très beau, très beau. Ah, merci. La communion, c'était merveilleux. La communion, la chambre de communion, c'était merveilleux. C'est recueillant, moi, ça me donne une chose. Et ça aussi, c'est très beau. Oh, oh. Tu as eu 20 ans. Oui.